Salut tout le monde, ici Palikao, une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le fonctionnement des prophéties. On m'a demandé si je pouvais faire un petit guide là-dessus, donc c'est parti. Alors les prophéties c'est un concept qui a été introduit il y a 2 saisons dans la Ligue Prophétie justement. Ils ont introduit ce PNJ là qui s'appelle Navali et ils ont introduit cette currency, les Silver Coins. Alors des Silver Coins vous allez en dropper de temps en temps, hein, c'est une currency classique. Vous allez souvent en trouver dans les coffres, les strongbox je veux dire. Euh, Donc vous chopez ces silver coins là, et puis vous allez en payer, à chaque fois vous allez filer un silver coin à Navali en lui disant je veux une prophétie, seek prophétie, et hop elle vous donne une prophétie comme ça. Une prophétie en fait c'est une sorte de mission quoi on va dire, enfin dans le roleplay du truc c'est elle voit l'avenir Navali donc elle vous prédit ce qui va vous arriver quoi. Alors tu vas faire ça et il va se passer ça quoi. Et, euh, et donc il y a plein de sortes de prophéties différentes mais globalement c'est vachement rentable de faire des prophéties. Parce qu'elle vous prédit toujours qu'il va vous arriver un truc cool globalement. Tu vas tuer ça et ça va tomber un unique quoi. Tu vas tuer ça en portant tel unique et ça va vous l'améliorer ou etc etc quoi. Euh, tu vas utiliser tel currency et il va se passer un truc qui se passe pas d'habitude quoi. Il y a des prophéties qui valent extrêmement cher parce que justement elles sont hyper rentables. Du genre tu vas utiliser une Jeweller's Orb sur un item et il sera sealing automatiquement quoi. Celle-là elle vaut 10 exalt ou un truc comme ça quoi. Il y en a une autre qui dit tu vas utiliser une orbe de chance et ça va déclencher un item unique directement quoi. Donc là ça veut dire que t'as cette prophétie, t'as des Skyforce gratuites quoi. Bon la prophétie elle vaut 40 exalt mais. Et elle est hyper rare, hein. Je les ai jamais eu ces prophéties là, elles sont hyper rares, mais ça vaut le coup de tenter sa chance, d'autant plus que les silver coins ça vaut vraiment pas cher. Alors la plupart du temps les prophéties elles sont pas aussi spectaculaires que ça, mais elles valent le coup quoi. Par exemple celle-là, hop, t'as une map dans laquelle il y aura plein de sirènes quoi. Ça veut dire des gros packs de monstres, plus de chances de choper de la thune, des maps, etc., etc. Là, je vais avoir un trial, donc je vais avoir une clé pour le Uber Lab. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont sympas et qui valent le coup. Par contre, il faut pas que vous fassiez des prophéties quand vous avez pas atteint un niveau suffisamment haut, en fait. Quand vous êtes en train de lever les, dépensez pas vos silver coins pour acheter des prophéties, parce que elle va vous filer des prophéties à la con, des prophéties du genre tu vas rentrer dans Crossroads et puis il y aura 3 squelettes à tuer quoi. Enfin, ça vaut pas la peine quoi. Attendez des niveaux, moi je dirais 75 pour acheter des prophéties, ça vaut pas tellement le coup avant. Économisez vos coins et puis quand vous êtes 75, après vous bombardez quoi. Il faut toujours que vous ayez votre truc plein de prophéties quoi. Alors il y en a qui sont un peu chiantes à faire, c'est notamment celles qui ont vous voyez des nombres romains derrière là. Ancient Rivalries 1. Ça veut dire que c'est la première partie d'une chaîne de prophéties. Il y en a 8 ou 10 différentes des chaînes de prophéties. Il y en a qui valent le coup. Il y en a qui sont un peu chiantes aussi à faire. Notamment celles qui sont un peu chiantes, c'est celles qui vous donnent les clés pour le Pale Council. Euh, alors il y en a 4, il y a Feral Lord, Unbreathing Queen, Plague Maw et... je me souviens pas du nom de la quatrième, désolé, je rajouterai ça en petit texte sur la vidéo. Bref, quand vous faites ces chaînes de prophéties là, vous obtenez à la fin une clé, c'est un peu comme les fragments d'Adviri quoi, ça s'appelle Igneas Key, Evert's Key, etc., etc. Et ça vous permet de... Où est-ce qu'elles sont les clés? C'est des clés un peu comme ça. Et ça vous permet d'aller combattre le Pale Council et donc potentiellement de choper l'arc Reach of the Council qui vaut super cher. Mais les prophéties elles sont longues, elles sont un peu casse-couilles. Donc en général ce que je fais, c'est pour les abandonner. Alors vous avez la possibilité d'utiliser l'option Seal Prophétie. Si vous faites ça, vous voyez vous allez dépenser des Silver Coins et ça va vous transformer votre prophétie dans votre journal de quête on va dire. Ça va vous le transformer en un item, une espèce d'orbe que vous pouvez vendre ensuite. Alors ça vaut la peine si vous chopez une prophétie qui vaut du pognon. Vous faites ça et puis après vous la vendez quoi. Mais si c'est juste pour vous débarrasser d'une prophétie que vous aimez pas dans votre journal, ça vaut pas trop le coup de le faire. Le mieux c'est d'aller l'abandonner en la déclenchant en fait puis en la faisant pas ensuite. C'est-à-dire par exemple Feral Lord, moi elle me gonfle. Je déteste faire Feral Lord, alors quand je l'ai, l'étape numéro 1, eh ben, je vais dans la zone où elle se fait, c'est-à-dire la forêt Southern Forest. J'y vais, la prophétie se déclenche et puis je me casse quoi. Puis voilà, comme ça elle a disparu de mon journal. C'est mieux que de dépenser 10 silver coins pour la vider quoi. Euh, donc vous pouvez faire comme ça. Euh, En général pour Plague Maw par exemple je m'arrête à l'étape 2 parce que l'étape 2, il suffit d'aller dans The Crypt et puis elle se déclenche. Unbreathing Queen l'étape 1, vous allez là et puis vous sortez pour arriver à Feral Shrine et c'est bon, ça se déclenche en 2 secondes. Alors en parlant de déclencher les prophéties,
Il y a des prophéties qui sont cool et que vous allez avoir envie de déclencher en certaines maps particulières. Par exemple, il y a une prophétie qui dit, je me souviens plus comment elle s'appelle, Twin quelque chose, mais en tout cas, elle vous dit que la prochaine fois que vous ferez une map, enfin, vous allez faire une map et il y aura 2 boss au lieu d'un dans la map. Alors quand vous avez cette prophétie-là, vous avez envie de la déclencher, genre dans une T15 quoi, ou une T14 pour augmenter vos chances de choper une super prophétie, pour choper des grosses maps et des gros loots quoi, sur un gros boss. Le truc c'est que si par exemple vous avez plusieurs maps core par exemple qui sont T15, vous avez la prophétie pour avoir le Twin Boss, vous rentrez dans le core et elle se déclenche pas, c'est pas la peine de réessayer quoi, c'est pas la peine de refaire des corps. Si elle veut pas se déclencher dans cette map là, c'est qu'elle se déclenchera jamais dans cette map là. Et ça c'est décidé au moment où vous chopez la prophétie en fait. Elle va se déclencher dans certaines maps et pas dans d'autres. Donc essayez une autre T15 à ce moment là, essayez Overgrown Ruin ou je sais pas quoi d'autre. Euh, alors ce que je dis là, ça vaut que s'il y a aucune prophétie qui s'est déclenchée. S'il y a une autre prophétie qui s'est déclenchée, ben peut-être que la deuxième fois, le Twin il se déclenchera, vous voyez. Euh, Donc il y a cette petite subtilité à connaître. En dehors de ça, globalement, les prophéties, moi je me casse pas la tête pour essayer de les faire, quoi. Elles se font toutes seules. Au bout d'un moment, vous allez finir par les déclencher. De temps en temps, vous allez avoir des prophéties parasites. Je vais vous montrer. Celle-là, par exemple, elle va jamais se déclencher. Vous voyez, faut aller dans la prison pour tuer Brutus en portant des bottes de Chavron. Enfin bon, c'est chiant, quoi. Euh, donc clairement, elle va jamais se déclencher cette prophétie-là. Tant pis, je la laisse. Et puis j'ai plus que 6 spots pour faire tourner de temps en temps. Peut-être j'irai vider mes prophéties en allant dans des zones chiantes comme ça. Mais sinon je la laisse et puis je tourne avec 6, c'est pas très grave quoi. Par contre, évitez de blinder votre journal de quête avec que des prophéties qui se valident jamais parce que là, du coup, vous pouvez pas faire tourner et dépenser vos coins en espérant choper la prophétie des Skyforce ou la prophétie du Sea-Link ou des trucs comme ça, quoi. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Je vous conseille vivement de dépenser vos coins pour faire des prophéties, c'est globalement très rentable. Euh, Si vous êtes motivé, faites les chaînes de prophéties, hein, parce que si vous chopez l'arc Reach of the Council, ça vaut la peine. Alors il y a d'autres chaînes de prophéties au passage qui valent la peine, hein. Ancient Rivalries, je crois pas qu'elle en fasse partie, mais il y en a une autre qui s'appelle Deadly Rivalry par exemple, et quand vous la faites, vous allez choper une armure qui s'appelle Kintsugi. Alors je sais pas combien elle vaut ces temps-ci, mais il y a quelques saisons, elle valait pas mal cher. Il y en a une autre dont j'ai oublié le nom de chaîne qui vous donne une amulette qui s'appelle Inekora's Sight qui vaut le coup aussi. Enfin, il y a quelques chaînes de prophéties qui sont intéressantes, quoi. D'autres moins, mais euh, ça vaut la peine en général de faire des prophéties, quoi. Euh, Quand vous en avez une qui vous semble rentable, n'hésitez pas à chercher le nom de la prophétie sur PoE Trade pour voir si elle peut se revendre. De temps en temps, vous serez agréablement surpris, hein. L'autre fois, j'ai chopé une prophétie qui s'appelle Monstrous Treasure, par exemple. Je l'ai vendu 45 KO, quoi. C'est une prophétie qui dit que la prochaine map que vous allez ouvrir, elle contiendra pas de monstres, mais à la place, il y aura des box, des strong box. Il y a genre 25 strong box dans la map, ou un truc comme ça. Donc voilà. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à passer sur le stream ou à laisser des commentaires sur la vidéo. Je répondrai avec plaisir, comme d'hab. D'ici là, amusez-vous bien, lootez plein d'exalt, et puis à la prochaine. Vivement la next season. Et have fun. Ciao.